L'Ether est en train de partir sur la Lune et on va voir dans cette vidéo où est-ce qu'il faudrait se positionner pour profiter de cette hausse et comment maximiser des profits potentiels. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis de nombreux mois, voire même quelques années. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner. C'est par ici, pour ne rien rater, tu peux aussi liker la vidéo, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Comme tu peux le voir sur ce graphique, l'Ether a grimpé de plus de 17% sur le dernier mois et la hausse s'est faite essentiellement sur ces 7 derniers jours avec plus de 26% de hausse. Je profite de cette vidéo pour introduire un nouveau partenaire avec Objectif Lune. Il s'agit d'un site d'information particulièrement complet. Je voulais te parler de cryptonews.com. C'est un média 100% crypto sur lequel tu retrouveras des actualités quotidiennes crypto et NFT, des tutoriels, des vidéos. Il y a vraiment plein de choses dessus. Et comme ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, sur Crypto News, le contenu est purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier. Tu dois rester maître de tes investissements et tu es seul responsable de tes choix. Je te laisse le lien de Crypto News dans la description de la vidéo. Tous les yeux sont donc tournés vers l'Ethereum et pour la bonne cause. On est en pleine spéculation autour des ETF Ether, exactement comme Bitcoin au début de l'année 2024. Standard Chartered Bank a affirmé que la SEC pourrait approuver les ETF ETH cette semaine et pourrait propulser ainsi l'Ethereum aux alentours des 8000 $. C'est-à-dire qu'au moment où je publie cette vidéo, l'acceptation des ETF ETH pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain. Et peut-être que toi, au moment où tu vas regarder cette vidéo, ce sera déjà le cas. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager s'applique à la fois avant cette acceptation, mais aussi après la validation des ETF. Quoi qu'il en soit, ça reste une news explosive et comme on dit, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle parce que ça va exactement se passer comme les ETF Bitcoin en début d'année 2024. Je dois te l'avouer, j'ai pas énorme d'Ether dans mon portefeuille. J'en trade quelques-uns sur le copy trading que j'ai mis en place pour le groupe privé, mais ça s'arrête là. On peut pas dire que je hold de l'Ether. Si tu veux accéder au groupe privé que j'ai mis en place, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Alors comme je te le disais, je ne gagne pas forcément d'Ether pour le long terme. J'en ai bien quelques-uns et j'en ai aussi quelques-uns pour couvrir les frais de transaction, mais c'est pas un pourcentage significatif dans mon bag. Et je dois t'avouer que j'ai vendu pas mal d'Ether ces derniers jours pour acheter d'autres cryptos. Alors pourquoi je te fais cette vidéo autour des ETF ETH alors que je n'ai pas ou très peu d'ETH? Je vais t'expliquer comment profiter de cette hype autour de l'Ether et quels sont les cryptos selon moi qui vont profiter de la hausse d'Ether, profiter de cette validation des ETF ETH et comment toi de ton côté tu vas pouvoir profiter de cette narrative là. Quels sont les cryptos qui vont profiter de la validation des ETF Ethereum? On sait qu'après ETH en général arrive l'alt season avec d'abord les grosses capitalisations puis des capitalisations de plus en plus petites. Alors même si ce sentiment chez moi est partagé par rapport à tout ça parce que les institutionnels ne vont pas forcément basculer dans la crypto. Ils resteront plutôt de l'autre côté avec leurs ETF. Donc on n'aura pas forcément une alt season comme on l'a connue par le passé. Elle arrivera mais peut-être plus tard. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil financier, ça reste mon humble avis. Mais on va tout de même se placer. Parce que c'est ce à quoi les gens s'attendent, à une courte alt season. Et si jamais on se place avant, on aura certainement plus de chances de faire des gains intéressants. On va faire ce que je partage souvent au sein de la Boussole Crypto Academy, on va dézoomer et s'intéresser à la globalité de l'écosystème Ether. Parce qu'on pourrait faire un peu au hasard et prendre quelques cryptos sur CoinMarketCap en triant par écosystème ETH. Mais non, ça c'est pas vraiment mon style, je vais te partager vraiment les cryptos pour lesquels je suis convaincu qu'elles vont pump avec la validation des ETF. Parce que cette validation pourrait créer un véritable momentum. On parle de aujourd'hui ou demain au moment où je sors cette vidéo. On parle du 24 mai comme date de validation. Bref, c'est vraiment tout proche. Comme je disais, au moment où si c'est pas déjà fait, au moment où toi tu regardes cette vidéo. Je vais te parler de Uniswap, de Immutable X, de Myriad, de Manta, de Memcoin, de l'écosystème Base et des concurrents de ETH qui pourraient eux aussi profiter de cette validation. Uniswap, c'est l'exchange décentralisé historique de Ethereum. Et c'est donc tout naturellement que Uniswap devrait profiter de la poussée d'Ethereum pour lui aussi gagner en valeur. Tout comme Ethereum, tu vois que ce dernier mois, il a fini par grimper, par exploser à peine ces derniers jours.
Et tu vois que si on prend le plus haut sur un an, on se situe au-delà des 14 $. Alors peut-être que mon analyse te paraît relativement simple dans cette vidéo, mais je voulais te partager un maximum de contenu le plus rapidement possible sans vraiment m'attarder sur chacun des projets. Je t'invite à poursuivre toi-même tes recherches. Tout le contenu de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier et tu es libre et responsable de tes propres choix. Dans cette liste, je mets Immutable X, qui est une plateforme de gaming, le narrative gaming qui lui n'a pas encore décollé. On est sur un projet qui se classe dans les 30 plus grosses capitalisations de marché avec un total d'un petit peu plus de 3,5 milliards. Maintenant, je voulais te parler de Myria qui lui a une capitalisation de marché d'un petit peu plus de 115 millions de dollars. Myria, c'est un layer 2 sur Ethereum, c'est une plateforme d'infrastructure également pour le gaming. Et à chaque fois que l'Ethereum a pump, à chaque fois que l'Ethereum a pris de la valeur, Myria a tout simplement suivi le mouvement. Avec Myria, on va être plutôt moyen, on va être plutôt long terme sur cette valeur. Autre crypto intéressante sur Ethereum, c'est aussi un layer 2, je voulais te parler de Manta Pacific. Ici, on a clairement un potentiel de x2 à court ou moyen terme. On est sur 414 millions de market cap et une valeur qui consolide depuis maintenant plusieurs semaines. Si tu veux rentrer sur Manta Network, je te conseille de le faire en DCA, même s'il le voit bien exploser dans les prochaines semaines en suivant l'Ether. On est encore quand même graphiquement en période de consolidation, donc il vaut mieux être prudent. Pour moi, le même coin qui est en pleine explosion sur l'Ether, c'est bien entendu le PP. Alors même s'il est peut-être un petit peu tard pour rentrer dessus au moment où j'enregistre cette vidéo, je te conseille de garder un œil sur le PP. Soit tu en prends un petit peu dès aujourd'hui, soit tu attends patiemment une petite chute. Et pourtant, rien ne dit que cette chute va avoir lieu parce qu'un même coin, par essence, on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Et tu vois le PP qui est en train d'exploser ATH sur ATH. Donc il est difficile aujourd'hui de te dire si vraiment cette valeur-là va continuer d'exploser. Je reste positif dessus, cependant je voulais vraiment te faire passer ce message là. On est sur un meme coin, donc sois vraiment prudent. J'allais oublier Chainlink qui est une parfaite transition avec ce qui suit. Chainlink est un layer 2 de Ethereum et qui a fait son entrée sur Base il y a presque un an. Base, je t'en parle dans une seconde. Link qui est solide, très solide et qui pourrait profiter aussi de la narrative des ETF. Link, c'est un oracle qui va sourcer des données off-chain pour les inscrire on-chain. On est clairement sur une valeur ici, bon père de famille, tu mets ça dans ton fonds de portefeuille, tu en achètes régulièrement et en termes de timing, l'arrivée des ETF ETH pourrait être peut-être l'étincelle qui manque à Link pour décoller. Il manquerait dans ce classement peut-être Polygon Matic, mais sincèrement pour moi la hype autour de ce projet est passée. Le projet stagne, il n'y a rien de bien nouveau. Donc bref, ça reste un joli projet, je te l'accorde, mais le potentiel est limité. Donc je vais le laisser là où il est. D'ailleurs, si tu connais d'autres projets qui pourraient exploser avec la narrative des ETF ETH, je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu juges intéressant et dont je pourrais peut-être parler sur cette chaîne. Maintenant, parlons de Base. Base qui est un layer 2 de Ethereum et qui n'a toujours pas de token à proprement parler. Et donc nous allons parler des tokens présents sur cette blockchain et qui pourraient exploser en cas d'approbation des ETF ETH. Ici, on va aller chercher essentiellement des meme coins et même s'il y a beaucoup de scams sur cette blockchain, on pourrait avoir une narrative comme on a eu il y a quelques mois sur Solana. Alors attention, ce que je vais te partager là, c'est extrêmement dégel. Une fois de plus, fais tes propres recherches et prends tes propres décisions. Le Moshi à l'heure actuelle présente un très bon point d'entrée. Moshi, c'est le chat de Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase. Et tu as également Brett qui est un autre meme coin sur Base et qui lui est un petit peu le meme coin historique de Base. Et si on devait redevenir sérieux quelques instants, Mavia, qui n'est pas un meme coin et qui est toujours dans le gaming, c'est le jeu Heroes of Mavia qui présente à l'heure actuelle une belle consolidation et un très beau potentiel pour l'avenir. Attention cependant, la team est un petit peu roots, donc méfiance avec ce token, même s'il pourrait profiter de la hype autour de l'Ethereum et de Base, on reste quand même relativement prudent autour de ce projet. Bon, alors maintenant qu'on a des ETF sur BTC et qu'on a bientôt des ETF sur ETH, qui sera le prochain? Il faut aussi se poser cette question. Quel sera le prochain narratif des ETF? Je pense, et cela n'engage que moi, qu'on peut spéculer sur Solana, mais pas que. Alors je dis pas qu'on va accepter 250 ETF, non, je dis qu'il faut toujours prendre du recul et essayer de comprendre la mécanique de tout ça.
les transferts d'argent d'un narratif à un autre. Donc ça vaut le coup de poser un petit billet sur Solana à l'heure actuelle. Et au-delà de Solana que tout le monde connaît et que je n'ai pas besoin de présenter, il y a deux cryptos qui pourraient elles aussi profiter de la poussée générale de l'ensemble du marché. Et là, je te l'accorde, on sort un petit peu du cadre des ETF, ETH. Mais je voulais absolument te parler de SUI qui se classe juste derrière Solana en matière de rapidité de transaction, mais sans toutes les pentes dont Solana est victime. C'est important et je crois qu'il faut le souligner. Et je vais également te parler de SEI, qui est issu de l'association de vétérans de chez Robinhood, Databricks et même Goldman Sachs, qui ont donné naissance à ce nouveau réseau blockchain un peu particulier. L'objectif de SEI étant d'apporter une solution pour le développement d'applications liées au trading d'actifs digitaux. Les tokens, les cryptos, les NFT, etc., etc. Je reviendrai plus en détail sur SEI et SUI, deux cryptos que l'on confond assez souvent et qui n'ont pourtant rien à voir dans une prochaine vidéo. Alors si le contenu de cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. C'est par ici, laisse-moi également un commentaire, un petit like. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao!